Bienvenue dans le top 10 de mes meilleures séries peu connues. En 10e position, The Last Ship. Un navire militaire des États-Unis, parti en entraînement dans l'Arctique, découvre qu'un virus mortel a décimé la population sur Terre. Le dernier espoir pour l'humanité, c'est la scientifique qui se trouve à bord. Les avis sur cette série sont assez controversés. En effet, elle est pas mal critiquée pour son côté patriotique et ses clichés américains. Pour moi, ça reste du divertissement et j'ai complètement adoré. Pour les amateurs de la marine et de la Navy, je pense que vous allez apprécier. En plus, les acteurs sont canons. Eric Dane est simplement génial. J'ai aimé le fait qu'on voit l'évolution de la recherche d'un vaccin. Il y a beaucoup d'action, les décors sont réalistes, on parle de survie et les effets spéciaux sont très réussis, je trouve. En 9e position, les Chroniques de Shannara. Dans un futur post-apocalyptique, Amberly, princesse des elfes, devient une élue, dont le rôle est de protéger un arbre qui détient des démons. Quand celui-ci se meurt, Amberly doit vite emporter une graine de l'arbre ailleurs. Elle sera aidée de Will, dont elle va tomber amoureuse. Cette série est adaptée d'après les livres de Terry Brooks. Esthétiquement, c'est très beau. On voyage dans un autre monde plein de magie. Ça m'a fait un petit peu penser à Avatar. Les acteurs sont jeunes, c'est frais et bien interprété. En gros, si vous cherchez une série fantasy sans prise de tête, je vous conseille celle-ci. En plus, elle n'est pas très connue et pourtant, elle a le mérite d'être regardée. En 8e position, Salvation. Un étudiant et une superstar de la technologie font une découverte surprenante. Un astéroïde va entrer en collision avec la Terre dans moins de 6 mois. L'histoire est originale et c'est dans un concept apocalyptique avec de la science-fiction, de la psychologie. Il y a une lutte pour le pouvoir et le contrôle. Ça parle de politique mais pas que. Conspiration, action, suspense, science, astronomie. Soit on aime, soit on déteste. En 7e position, on trouve Legend of the Seeker. Un jour, Richard sauve une inconnue poursuivie par des soldats. Il apprend alors qu'il est un sourcier destiné à abattre le tyran Darkenral qui terrorise toute la Terre d'Ouest. Aidé par l'inconnue qui n'est d'autre que l'inquisitrice Callan et par un vieux sorcier, il doit trouver 3 boîtes magiques capables de changer le monde avant que Darkenral s'en empare. Cette série est basée sur les livres L'épée de vérité. Il y a du mystère, de l'aventure, de la fantaisie et aussi beaucoup de romance. C'est une série fantastique américaine de 2 saisons. En 6e position, il s'agit de Broadchurch. La mort d'un petit garçon dans le village de Broadchurch fait voler en éclats l'équilibre de la communauté. 2 inspecteurs vont devoir enquêter sur les secrets de chacun des habitants. L'ambiance globale de cette série est surprenante. Les paysages britanniques sont incroyables et il y a une bande-son originale vraiment magnifique. C'est une enquête policière où deviner le coupable est quasiment impossible. Il y a plein de rebondissements et d'émotions. C'est excitant, dramatique à la fois, fort, complexe, apaisant et surtout inoubliable. Il y a une très bonne intrigue et les acteurs sont excellents, dont David Tennant et Olivia Colman. Cette série aborde des sujets sérieux et il y a un retournement à la fin qui est vraiment brillant. Si vous aimez les séries qui ne vous laissent pas indifférents, courez voir celle-ci, vraiment, c'est une petite pépite. En 5e position, Velvet. Dans les années 50, Alberto Marquez hérite des galeries Velvet à la mort de son père. Afin d'éviter la faillite, il va devoir redoubler d'efforts. Et quand son amour de jeunesse, Anna, couturière, refait surface dans sa vie, tout va se compliquer. Surtout qu'il doit épouser Christina s'il veut obtenir une aide financière non négligeable. Cette série parle d'amour, d'amitié, de complot et de trahison, mais aussi de relations entre collègues de travail, de haute couture et de mode.
J'ai adoré le contexte original et les histoires d'amour palpitantes et si sincères. Par exemple entre Alberto et Anna, mais pas que. Il y a plein d'autres personnages et c'est ça qui est intéressant. La fin est magique. Tout est intense, envoûtant, on a l'impression de faire partie de la famille Velvet et c'est ce qui alimente la dépendance. En 4e position, c'est Victoria, l'esclave blanche. On suit les aventures de Victoria, une femme élevée par les esclaves en Colombie au XIXe siècle et qui va se battre pour la justice et pour libérer sa famille de l'esclavage. C'est une série historique et romantique qui aborde des sujets forts, comme la colonisation, le racisme, les violences conjugales ou la bisexualité. Il y a de très belles histoires d'amour, et on s'attache à chaque personnage. J'ai adoré les paysages d'Amérique du Sud, mais aussi la petite touche d'humour qu'il y a tout au long de la série. On en apprend beaucoup sur le quotidien de l'époque. Je vous conseille à 1000% cette série, vous allez vraiment pas le regretter et en plus c'est enrichissant pour notre culture. Troisième position, Robin des Bois. L'histoire retrace la légende de Robin des Bois qui veut rétablir l'ordre et la justice en devenant un hors-la-loi. Accompagné de ses compagnons, il va lutter contre la misère et aider les habitants de Loxley. Il peut bien sûr compter sur l'aide précieuse de Marianne. Dans une ambiance médiévale, on voit dans cette série de l'action, beaucoup d'humour, mais de la tristesse aussi. Pour moi, on atteint l'excellence niveau émotion. L'histoire d'amour entre Robin et Marianne est très touchante. C'est une série à petit budget, mais qui est très attachante. Historiquement, elle prend des libertés, c'est vrai, mais il faut la regarder pour passer un bon moment. Ce n'est pas la plus cohérente, ni la plus impressionnante, mais pour moi, c'est un coup de cœur et c'est une des premières séries qui m'a bouleversée. En 2e position, Grand Hôtel. Espagne, 1905. Quand Cristina, femme de chambre, disparaît, son frère Julio se fait embaucher en tant que serveur au Grand Hôtel, là où elle travaillait. Bien décidé à mener une enquête, il fait la rencontre de la belle Alicia, la fille du propriétaire de l'hôtel. C'est à la fois un drame, du suspense, une comédie, une enquête policière. Cette série est addictive, les personnages sont terriblement attachants, et particulièrement Andrés et Julio. J'adore l'acteur, c'est Yon Gonzalez, il est magnifique, et aussi Alicia. Cette série redonne l'espoir en l'amour. Tout est beauté, les costumes, l'époque, les décors. Je dirais que c'est un mélange entre Downton Abbey et Agatha Christie. C'est à la fois léger, mais ça nous évade si vite de notre quotidien. Un vrai voyage qui donne du baume au cœur, comme un médicament. On peut retrouver l'acteur qui interprète Julio dans une autre série Netflix qui s'appelle Las Chicas del Cable. C'est une très belle série également, je vous les conseille toutes les deux. À la toute première place, j'ai choisi la série Merlin. On suit l'histoire d'un jeune sorcier, Merlin, qui se lie d'amitié avec le prince Arthur de Camelot en devenant son serviteur. Mais le père d'Arthur interdit la magie dans le royaume, et Merlin doit donc agir en secret. Sa mission est de protéger le prince coûte que coûte. Cette série, elle a tout. De l'aventure, de la magie, beaucoup d'humour, du thriller, de l'amour. Cette série apporte un réconfort juste inexplicable. On arrive à rire, à pleurer, on espère, on vit à travers les épisodes. On est complètement impliqué dans l'histoire. Pour moi, l'amitié Merlin et Arthur est incroyable et si drôle, de même que l'histoire d'amour entre Guenièvre et Arthur, qui est juste adorable. C'est vrai que les effets spéciaux ne valent pas ceux d'un blockbuster. Mais et alors ? Pour moi, c'est une série sous-estimée qui fait grandir et rêver. En un mot, magique. J'espère que mon top 10 vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à critiquer les séries que j'ai proposées dans la barre de commentaires.